sourate, pour eux, c'est différent, c'est beaucoup plus volumineux aujourd'hui. Et qu'il y a des choses qui ont été retirées, qui ne se Clique sont sur pas le dites. lien pour commander le tien. Allô, je pense que on n'a pas en train d'évoluer, tu n'as pas la connaissance, tu fais que rencontrer vraiment, vraiment, merci beaucoup pour le temps. Oui, Omar l'a fait les ou pas, selon toi? Tu as dit que c'est les 4 califes qui ont commencé les problèmes là. Tu peux me citer le nom des 4 califes là? Mais Abou Bakr, Omar, Ousmane et Ali, au fait, il y avait un problème. Le problème, c'est le départ du prophète, parce que tout était dans la succession du prophète. Et les chiites disent que le vrai successeur du prophète, c'était le cousin du prophète, qui était Ali. Et il y a d'autres, vous les sunnites, vous n'étiez pas d'accord. Et l'histoire s'il te plaît, cette succession-là, est-ce que c'est religieuse ou bien c'est matériel? Est-ce que... Parce que vous devez être d'accord. C'est religieux. C'est religieux. Oui, c'est religieux. Au fait, moi, je vous pose la question. Doucement, mon ami, arrête de parler pour parler. Attends, on va aller. Tu as parlé tout à l'heure, tu as écouté. Tu échanges avec nous. Vous n'avez pas donné de réponse. Voilà. Chingom quoi? Pardon. Dites-moi, tu es chiite ou bien tu es musulman, tu es quoi? Tu peux m'expliquer ça? Non, moi je suis koufar. Moi je suis un koufar. Koufar, c'est quoi? Tu peux m'expliquer un peu? Quand je dis que je suis sunnite, je peux t'expliquer. Non, le koufar, c'est... Le koufar... Allô. Voilà, c'est bon. C'est bon. Attendez. Voilà. Non, je lui posais la question. Je lui posais la question. Je dis, il a dit qu'il est koufar. Il est en train de m'expliquer les koufars. Quoi les koufars? Je voulais savoir le koufar et quoi. Ne lui pose pas des questions qui est liée à l'explication sans preuve. Juste une minute, parce que je vais jeter son nom dehors, mais en travers ces versets. Voilà. C'est celui qui ne croit pas à la sunna. Celui qui ne croit pas à la sunna, c'est un koufar. D'accord. C'est ça. Surat 3. Mon ami, tu restes, écoute ton micro. Ah, là. Surat 3. Je commence à lire Surat 3 à partir du verset 26. Dites, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est dans ta main et tu es omnipotent. Tu peux m'expliquer le verset là? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux changer de sujet? Tu peux parler des chiites. Est-ce que tu peux m'expliquer le verset là? Attends, moi je ne comprends pas ça. En fait, nous sommes en train de parler de quelque chose qui va dans un verset qui n'a rien à voir. Mon frère, est-ce que tu as bu quelque chose avant de venir ici? Tu as dit que le pouvoir... doucement, tu as dit que... Moi je ne crois pas en ce que tu dis. Je ne crois pas en ce que tu dis là. Ok. Tu as dit que le problème qui existait entre les Sahaba sur le pouvoir, qui devrait succéder le prophète après sa mort, qui devrait être le Amir, le Khalif, qui devrait être le détenteur de l'autorité politique, qui va décider pour les autres là. Tu dis voilà où se trouve le problème. Tu as dit, les gens de Chiites là, ils disent que c'est Ali qui devrait avoir le pouvoir. Mais les Oumar et les autres, ils ont arraché le pouvoir à Ali, ils se sont donnés.
ton argument là, j'ai lu un verset dans le Coran. Le verset d'ici. Oh Allah, maître de l'autorité absolue. Maître de l'autorité absolue. Tu donnes l'autorité à qui tu veux. Et tu arraches l'autorité de qui tu veux. Tu donnes la puissance à qui tu veux. Et tu arraches la puissance de qui tu veux. Est-ce que quelqu'un peut être une autorité selon le verset coranique sans l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala? Oui, avec l'utilisation du prophète. Oui. Le prophète a laissé deux. Ouais, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Vous allez bien. Mounir, il vous informe que chez Moubarak là-bas, il y a un peu un problème entre eux et certains musulmans mal intentionnés. Il y a un grand problème là-bas dans leur life là. Ils s'insultent, chacun insulte l'autre et chacun qualifie l'autre de raciste. Et comme nous tous, nous sommes des frères, nous sommes des musulmans, nous devons apporter quelque chose pour essayer d'apaiser des esprits là-bas. C'est chez Moubarak. Je voulais monter, mais tellement qu'il y avait tellement de participants, il y avait tellement de qu'ils étaient, j'ai pas pu monter. Mounir, il vient vous informer que si quelqu'un d'entre vous peut aller monter, peut-être qu'ils pourront avoir un petit apaisement là-bas, chez eux, chez Moubarak. Barakallahu fikum. Et pour finir, avec Zemmour, Oustaz Zemmour, ne vous fatiguez pas pour lui. Lui, il est déjà ennemi d'Allah, il ne l'a pas nié, et il continue sur ce même chemin. Tout ce qui est à l'encontre, je ne dis même pas du prophète et de sa famille, mais tout ce qu'il peut faire, même, des fois même, il insulte Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Zemmour. Ne vous fatiguez pas avec lui. Parlez avec lui un peu et le faire descendre, c'est mieux. Il ne perd pas de temps. Vous ne faites pas perdre du temps pour rien. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi Oustaz. Vraiment, Oustaz, les gens comme ça là, il a aggravé ma tension. Hein. Comment l'on va venir insulter les gens qui ont lutté pour notre religion? Ils viennent, ils trouvent des mensonges contre Omar radiallahu anhu. Et il n'a même pas honte. Est-ce que les gens comme ça au stage, pardon, il ne faut pas les faire monter sur ton panel ici, pardon. Ok, bien noté.